Alors Olivier Rouillet, vous êtes le seul autour de cette table à avoir joué une Coupe du Monde et j'aime bien ce que dit Deschamps. Il dit « je comprends les joueurs ». Il les absout presque. Non, il a mis quelques soufflantes, on va y revenir, mais je comprends les joueurs, je connais les joueurs. En gros, bon, voilà, fallait être sur la pelouse parce qu'on avait un match et il fallait honorer le maillot, quoi. Mais dans tous les matchs que j'ai regardés de préparation, j'ai vu le même comportement de l'ensemble des joueurs. C'est normal, c'est logique. Vous imaginez d'aller faire une Coupe du Monde, ton obsession numéro 1, même à l'entraînement, c'est de ne pas te blesser. Une fois que tu seras dans la compète, c'est autre chose. Une fois que tu seras arrivé dans le sol américain ou mexicain ou canadien, c'est autre chose. Mais tant que tu es chez toi, tu te dis, là, on va aller tout doux quand même, il ne faut pas déconner, c'est un moment important dans ma vie. Donc, je vais prendre certaines précautions. C'est quoi les précautions? Pas risquer de se blesser, pas de sprint à haute intensité, pas de contact, c'est quoi? Être dans le coup. Les contacts, tu ne peux pas les éviter. À un moment donné, il y a l'adversaire, il va venir sur toi, tu vas le dribbler, il va laisser traîner la jambe. On en a vu hier soir. Il y a eu 2-3 petits contacts un petit peu houleux, mais bon, ça, tu ne peux pas les éviter. Non, il faut quand même être dans le coup. Il ne faut surtout pas être à moitié endormi ou quoi, il faut être dans le coup. Puis après, ça se met en place tout seul. Pardon Benoît, mais ils ont été endormis une bonne partie du match quand même. Enfin, jusqu'à ce qu'ils se disent, bon, on va peut-être gagner quand même. Nous, par la force des choses, on s'est aussi un peu endormis. Voilà, nous. Ah mais complètement, même sur les 20-25 premières minutes, je me suis posé la question avec des amis sur Olysée. J'ai dit, il se fout de nous un peu. J'ai dit là, il nous la met un petit peu à l'envers. Et puis finalement, les fils se sont touchés. Et puis il s'est dit, bon, je vais quand même un petit peu régaler la galerie. Et puis finalement, voilà, quand il appuie sur le bouton on, on a vu ce que ça faisait, les dégâts que ça faisait. C'est très encourageant et bonifiant pour le... C'est ça que vous retenez, la prestation de Michael Olise? Complètement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on met à chaque fois en avant notre capitaine, Kylian Mbappé, qui a un passif extraordinaire avec l'équipe de France, un peu moins sans club. Mais en équipe de France, il a un passif exceptionnel. On se souvient de 2022, de triplé. Mais c'est vrai que là, aujourd'hui, c'est bien aussi qu'il y ait des joueurs qui prennent le relais, comme Michael Olise, qui a fait une saison exceptionnelle. Et il le démontre encore une fois, un triplé en équipe de France. Et puis ce troisième but, voilà, la classique, tout le monde le sait. Même les défenseurs, quand on défend, on sait très bien qu'il va rentrer à l'intérieur. Comme Yamal. Hein. Mais comme Yamal, moi j'ai joué face à Messi, on savait à chaque fois qu'il allait rentrer à l'intérieur. Et puis à chaque fois, avec ses appuis, il arrive à prendre le dessus. Il rentre, il met sa frappe côté ouvert, qui est imparable pour le gardien. Et je pense que c'est bien que malgré tout, dans ce match un petit peu moyen, que Michael Olise ait fait un grand match. Surnage. Ambre, est-ce qu'on est prêt pour le mondial? On va répondre à la question. Ou est-ce que, bon, franchement, c'est pas avec le match d'hier, gagné, perdu, match nul, qu'on aurait pu savoir? Deschamps dit le rendez-vous c'est le 16, les joueurs le savent. On savait qu'au château, il y avait de l'impatience pour vouloir aller sur le sol américain et voilà, rentrer dans la compète, quoi. Ils sont pas prêts, mais l'ont-ils déjà été avant une grande compétition? Quelle sélection l'est avant? Enfin, quand on regarde chez les voisins, l'Espagne qui se fait accrocher par l'Irak, notre futur adversaire, le Sénégal, qui en prend 3 face aux États-Unis. En fait, c'est un peu le dénominateur commun. C'est vrai qu'Olivier l'a dit, d'une préparation. Déjà parce que ça sert à tirer quelques enseignements, à essayer de créer des circuits, éviter absolument les blessures. Cette équipe de France, en plus, encore plus sous l'ère Didier Deschamps, elle n'est jamais prête, même au fil de la compétition. C'est une équipe, on s'en rappelle en 2018 face à l'Australie, le match indigeste de Mbappé et Griezmann, ouais. Et pourtant on sait jusqu'où ça les a amenés. Donc pour moi, il ne faut tirer aucun enseignement. En revanche, mon scepticisme, et ça c'est le dénominateur commun de toutes mes interventions post-match de Didier Deschamps, c'est toujours sur la tactique. Alors... Voilà. Moi j'ai toujours très peur de ce qu'il offre tactiquement, et ce match, même si j'essaye de me raisonner, de ne pas en tirer des enseignements, ça me fait toujours un peu flipper. On peut tout de même dresser des constats sur ces matchs de préparation et même un petit peu avant, parce qu'on a le sentiment que sur le plan défensif, l'équipe de France, elle n'est pas complètement réglée. C'est quand même le 5e match de suite que l'équipe de France encaisse au moins un but. C'était plus arrivé d'ailleurs depuis la Coupe du Monde 2022, donc ça fait 4 ans. Ouais. 3 buts encaissés en préparation, c'est le pire bilan depuis 2010, donc c'est le pire bilan sous l'ère Didier Deschamps. Et on l'a connu, donc ce match contre la Côte d'Ivoire, c'est la première défaite pour Deschamps dans un match de préparation qui amène un tournoi majeur. En revanche, et c'est pour dire que ces matchs de préparation, ils ne servent à rien. Quand on regarde depuis 2010, vous savez, on regarde les notes moyennes des matchs de préparation. Là, la moyenne des 2 matchs, elle est moyenne, à 5-2. Regardez, à l'Euro, avant l'Euro 2024, on était à peu près à la même note. La France a fait demi-finale. Et en 2018, on était à peu près sur les mêmes prestations. Et finalement, la France gagne la Coupe du Monde. Donc, on peut montrer qu'il n'y a pas d'enseignement. Et l'Euro 2021, avant l'Euro 2021, c'est formidable, c'est super. Il y a le retour de Benzema. Et on se fait sortir en 8e de finale. Merci Raphaël de nous avoir remonté le moral, alors quelque part. Nul avant, bon pendant alors Olivier?
Ouais, mais moi je trouve qu'on est un peu trop tranquille et un peu trop détendu avec cette équipe de France. Ah, ça y est, la France a peur, mesdames, messieurs, Lily Bossard rentre en scène. Oui. Moi, en tout cas, j'ai un petit peu peur. On est censé partir sur des grosses compétitions avec des certitudes. Et On moi, l'a jamais fait avec Deschamps. Mais moi, je me pose encore beaucoup trop de questions sur cette équipe de France. Vous avez des certitudes sur qui, Olivier, dans cette compétition? Quelle équipe vous donne des certitudes? Très honnêtement, j'ai aucune certitude sur aucune équipe. Portugal peut-être. Même pas. Non. Oui, mais là, moi, ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est l'équipe de France. Et on nous présente comme les favoris numéro 1 de la compétition. Et bah, pour l'instant, moi, ce que je vois me satisfait pas entièrement. Je trouve qu'il y a trop de soucis sur les côtés en défense. Je trouve qu'à la perte de balle, on a une équipe qui se fait trop facilement perforer. On l'a vu plusieurs fois hier. Je trouve que devant, il y a des circuits qui vont être encore à peaufiner. Et justement, ce genre de match est censé aider pour ça. Bah, je trouve que ça ne l'a pas fait. Je pense que contre des plus grosses équipes et contre le Sénégal notamment, ce milieu de terrain à 2 va avoir des gros soucis. Et je pense qu'on va d'ailleurs très vite revenir à un 4-3-3, comme Didier Deschamps l'a souvent fait, en commençant une compétition avec une tactique et en allant vite vers une autre. Et les succès français, ils se sont surtout faits avec une grosse solidité défensive. Et je pense qu'il va falloir... La défense. Mais là, ce qui est dingue aussi, et ce qu'on peut tous retenir, c'est aussi le matos qu'on a devant et à quel point offensivement, on n'arrive pas à en faire ce qu'on voudrait. Vous n'arrivez pas à le clairement. convaincre. Olivier a décidé que jusqu'au 16, il claquerait des genoux. mais de toute C'est façon, comme c'est ça. pas de le convaincre, On je suis aime Olivier d'accord. pour ça. Il va nous jouer les castagnettes avec ses genoux. Et c'est pour ça qu'on le prend. J'ai Notre peur. petit fébrile d'amour, comme ça. Et puis le 16, il dira: ah ouais, j'avais raison. Petit 4-0. fébrile d'amour. Mais c'est pour ça, mais c'est notre bossard à nous, vous savez. Et je le chouchoute, il est là pour encore une demi-heure. Après, on prend Pascal Obispo, il est là en super sub. Super sub, je peux pas non plus, vous voyez. En plus, tu mettre un tir, c'est pas possible. Camille, on célébrait Deschamps. Exactement, c'était la dernière sur le sol français. On a vu les Bleus peser aussi le plein d'amour hier soir dans cette chaude d'ambiance à Pierre-Mauroy. Didier Deschamps qui a encore eu le droit à un superbe hommage et on le voyait un petit peu savourer avec sa mine. Il regardait un petit peu partout comme un enfant. Le public était vraiment au rendez-vous pour le soutenir ainsi qu'encourager au maximum ces Bleus. Didier Deschamps qui a aussi pu croiser ses anciens champions du monde avec qui il a été en Russie. Vous les voyez, Olivier Giroud, Raphaël Varane, Samuel Umtiti, Blaise Matuidi, Stephen Nzonzi et Benjamin Pavard qui sont venus transmettre le témoin et saluer et remercier le boss sur le plan personnel. Didier Deschamps prend conscience chaque jour que la fin se rapproche. Il veut profiter de tout. La boucle est bouclée d'une certaine façon, donc beaucoup de témoignages, d'affection, de reconnaissance qui font toujours plaisir. Comme le premier jour, chaque minute de chaque jour, j'ai fait en sorte d'en profiter et que ça se passe du mieux possible. Et évidemment, on espère le voir revenir en France avec un nouveau triomphe. Mais de toute façon, il a assuré que son animal fétiche était déjà à Boston. Ah bah très bien. C'est le bouc ou le chat? Le chat.